Et ensuite, il y a Al-Boun. Al-Boun avec un B qui lui se trouve au Yémen. Donc ici, Imam Abu Daoud, il veut nous mettre en garde qu'attention de leur hadith, c'est Al-Youn. Ils étaient en Égypte et non, ils étaient donc en Égypte et donc ils n'étaient pas au Yémen. Parce qu'entre un Yé et un B, il n'y a que la différence d'un point. Et donc attention que dans un manuscrit que nous avons, un point est sauté et donc nous faisons l'amalgame qu'ils étaient au Yémen alors qu'en réalité ils étaient en Égypte. Et ensuite, Imam Abu Daoud, qu'est-ce qu'il dit? Huwa Shayban. Là, il veut nous préciser l'identité d'un compagnon. Et il veut nous parler donc de Shayban al-Qidbani. Mais là, les commentateurs de hadith disent qu'Imam Abu Daoud, il a fait une petite erreur. Parce qu'il veut parler de Shayban al-Qidbani. Et Shayban al-Qidbani, c'est un narrateur que nous avons vu dans le premier hadith. عن عياش بن عباس القدباني أن شييم بن بيتان أخبره عن شيبان القدباني. C'est dans le premier hadith que nous avons Shayban al-Qidbani et non pas dans la seconde chaîne de transmission. Donc Imam Abu Daoud, il aurait dû préciser cela à la fin du premier hadith. Bref, il l'a fait dans le second hadith, c'est pas grave. Il veut tout simplement nous dire c'est qui Shayban al-Qidbani. Alors il nous dit que Shayban al-Qidbani, c'est Shayban, fils de Umayya, qui est encore appelé Abu Hudayfa. Donc voilà ce que nous avions à dire quant à la seconde chaîne de transmission de ce hadith. Nous voyons à présent le troisième hadith qu'il y a dans ce chapitre. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو جبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن نتمسح بعظم أو بعر. Que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit de nous purifier avec des os ou des crottes d'animaux. Donc là aussi, c'est très simple, c'est ce que nous avons vu précédemment, que par rapport à son impureté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit d'utiliser ces deux choses pour nous purifier. Et le quatrième hadith, en l'occurrence le dernier hadith du chapitre, وبه حدثنا حيوة بن شريح الحمصي قال حدثنا ابن عياش عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أجمعين قال قدم وفد الجن على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقالوا يا محمد إنهي أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حمامة فإن الله عز وجل جعل لنا فيها رزقنا قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. Là nous avons le dernier hadith de ce chapitre où Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala nous dit que un groupe de djinns s'est présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce groupe a dit oh Muhammad, empêche ta communauté de se purifier avec les os, avec les crottes d'animaux et avec le charbon. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placé notre subsistance dans ces trois choses-là. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit sa communauté d'utiliser ces trois choses pour se purifier. Alors très rapidement, le hadith que nous avons ici, c'est un hadith qui n'est pas complet. Imam Abu Daoud rahmatullah alayhi, il n'a mentionné que ce qui nous intéressait. Très rapidement, en quoi consiste ce hadith? C'est tout d'abord que un groupe de djinns s'est présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il y a plusieurs histoires où il est relaté qu'un groupe de djinns s'est présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. En tout, selon notre professeur, cela s'est passé en 6 fois. 3 fois avant l'hégire et 3 fois après l'hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été invité par un groupe de djinns. Notre narrateur, c'est Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala an. Il a eu la chance d'être présent à 4 reprises. Sur 6 fois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été invité ou un groupe de djinns l'a rendu visite, à 4 reprises, Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala an était présent. 3 fois avant l'hégire et 1 fois après l'hégire. Et 2 autres fois après l'hégire, il n'était pas présent.
Et ce groupe de djinns qui est ici mentionné dans notre hadith, c'est un groupe qui vient des Nasribiyin, c'est le groupe des Nasribiyin. Alors selon d'autres narrations, ils étaient 7 djinns ou 9 djinns. Et Nasribiyin, c'est une ville se trouvant à proximité de la source de l'Euphrate. Et là-bas, il est reconnu qu'il y a une très très grande habitation de djinns. Dans le Coran, aussi Allah subhanahu wa ta'ala, il parle, il dit وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ, que Allah il avait envoyé un groupe de djinns pour écouter la parole du Coran, et ce groupe de djinns a été attiré par la lecture du Coran, et ce groupe a accepté l'islam. On ne va pas entrer dans les détails de ce tafsir, mais juste pour dire que ce groupe-là qui était venu écouter le Coran, c'était toujours ce groupe qui venait des Nasribiyin. Alors, l'histoire c'est quoi? C'est qu'un groupe de djinns s'est présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a suivis dans leur habitation, et là-bas, il a fait quelques jugements. Il a jugé certains conflits, il a réglé certains conflits, il leur a donné quelques enseignements. Et enfin, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire doigt qu'ils ont une subsistance facile. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a dit qu'à chaque fois que vous allez passer sur des eaux qui ont été jetées par les êtres humains, alors Allah subhanahu wa ta'ala mettra sur ces eaux beaucoup plus de viande qu'il n'y avait à l'origine pour l'être humain, et ce sera cela votre subsistance. Alors les anges ils ont dit au prophète d'Allah, eh bien si notre subsistance se trouve sur les eaux qui ont été jetées par les êtres humains, alors demande à ta communauté de ne pas se purifier avec les eaux. Peut-être qu'aujourd'hui, peut-être on trouve ça bizarre, mais à l'époque ancienne, peut-être que les gens ils avaient l'habitude d'utiliser les eaux pour se purifier, pour se nettoyer. Alors ils ont dit, dis à ta communauté de ne pas utiliser ces choses-là. Les os, les crottes d'animaux, nous allons voir plus tard que cela aussi leur a été accordé, ainsi que le charbon. Pourquoi? Parce qu'étant donné que c'est notre nourriture, alors si nous savons qu'ils se sont nettoyés avec ça, alors nous n'allons pas, ou même si nous mangeons, alors ce sera avec un certain dégoût. Imaginons que quelqu'un urine dans un gobelet, ensuite nous allons laver ce gobelet, on remet de l'eau dedans et on nous dit de boire. Est-ce que nous allons le boire avec beaucoup de goût, avec envie? Non, si vraiment il faut le boire, nous allons le boire, mais pas dégoût. Parce que quelqu'un a déjà uriné dedans, même si le verre, il était purifié par le nettoyage, par le lavage, mais c'est quelque chose de psychologique. Donc voilà à peu près l'histoire de ce hadith. Le hadith il est très simple. Et dedans, Ja'alallahu lana fi rizqa, que Allah y a placé notre subsistance. Cela ne veut pas dire que leur nourriture simplement se trouve dans les eaux. Mais à chaque fois qu'ils vont passer sur cette os, ou sur les crottes d'animaux, ou sur du charbon, alors ils trouveront quelque chose de bénéfique pour eux. Certaines personnes ont dit que les os seront la nourriture des djinns. Les crottes d'animaux seront la nourriture de leurs animaux. Alors il est possible que justement sur les os, Allah subhanahu wa ta'ala va remettre de la viande, et sur les crottes d'animaux, étant donné que les animaux en général ils sont herbivores, alors Allah subhanahu wa ta'ala va retransformer ces crottes-là en herbes fraîches pour les animaux, pour les moutures des djinns. Donc voilà à peu près ce que l'on peut dire. Il y a enfin une petite divergence que l'on trouve dans certains récits. Dans le récit de Muslim Sharif, il y a lakum kullu azmin zukira smullahi alayh, que vous pouvez profiter de tous les os d'animaux qui ont été égorgés sur le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont été sacrifiés sur le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le récit de Tirmizi Sharif, il y a le même récit, mais ces mots, lakum kullu azmin lam yuzkar ismullahi alayh, pour vous tous les os sur lesquels n'ont pas été prononcés le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en apparence il y a divergence. Un récit dit qu'ils pourront profiter des os des animaux qui ont été égorgés sur le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Tirmizi Sharif il dit que vous pourrez profiter des os sur lesquels le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas été pris. Donc il y a un c'est pris et l'un c'est pas pris. En apparence donc il y a divergence, il y a contradiction. Alors les réponses qui pourront être données, c'est que certaines personnes ont dit que
dans le récit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les djinns pourront profiter des os des animaux qui ont été sacrifiés selon d'Allah subhanahu wa ta'ala, là ce seront les djinns musulmans qui pourront profiter de ces os-là. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit que les os sur lesquels le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas été pris et les djinns pourront profiter, là ce seront les djinns non musulmans qui pourront en tirer profit. Mais Allama Gangohi alayhi rahman, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que cette réponse ne lui plaît pas. Pourquoi? Parce que dans le hadith que nous avons vu, c'était un groupe de musulmans qui s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à aucun moment le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait allusion des djinns musulmans ou des djinns non musulmans. Donc là c'est une réponse tirée d'un autre logique et il n'accepte pas cela. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit que chaque hadith s'adaptera à une situation précise. Muslim Sharif il dit que vous pourrez profiter de tous les autres sur lesquels le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala a été pris. Là il dit la première condition pour que les djinns peuvent profiter des os, il faut que l'animal, l'animal à qui appartient cet animal ait été égorgé sous le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les animaux qui décèdent de mort naturelle ou les animaux qui sont tués sans qu'ils n'aient été sacrifiés sur le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors les djinns ne pourront profiter de ces os-là et sur ces os, il n'y aura pas de viande qui va repousser. Mais il y a une deuxième condition pour qu'ils puissent profiter de ces os. C'est quoi? C'est le hadith de Tirmidhi que vous pouvez profiter de tous les os sur lesquels le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas été pris, c'est-à-dire au moment d'être consommé. Si le consommateur, il a dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, puis il a mangé, lorsqu'il jettera l'os, alors sur cet os-là, il n'y aura pas de viande qui va revenir. Pour qu'il y ait de la viande qui revienne sur un os pour un djinn, il faut que le consommateur n'ait pas pris le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous comprenons bien deux conditions pour que le djinn puisse profiter de cet os. Le premier, c'est que l'animal soit égorgé sur le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième, c'est que la personne n'ait pas pris le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala avant de manger. Nous rappelons que c'est sunnah de dire Bismillahir Rahmanir Rahim avant de manger. Alors, ça ne sert à rien que quelqu'un dise oui, mes frères les djinns, ils doivent mourir de faim, donc à partir de maintenant je dis Bismillah, comme ça quand je jette l'os, moi aussi mon ventre il est plein, lui aussi son ventre sera plein. Non, ce n'est pas ça. Au contraire, les djinns vont s'affoler devant nos maisons pour manger des restes, ils vont nous importuner, nous embêter, ils ont d'autres moyens de subsistance, ça ne sert à rien d'agir ainsi. Au contraire, la sunna, c'est de dire Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc là, nous avons cette explication qui a été donnée lorsque... Pourquoi donc est-ce que lorsque il faut la condition pour que le djinn puisse profiter de notre os, pourquoi est-ce que c'est le fait que le croyant n'ait pas dit Bismillahir Rahmanir Rahim avant de manger? Tout simplement parce que dans chaque nourriture, il y a de la bénédiction, la baraka qui est descendue de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour pouvoir profiter de cette baraka, il faut tout simplement dire Bismillahir Rahmanir Rahim et on profite de cette baraka. Et lorsque le croyant, il va manger sans dire Bismillahir Rahmanir Rahim, alors il va utiliser la viande. Il va utiliser la viande, son ventre va se remplir, mais il ne profitera pas de cette baraka. Alors la baraka va rester sur cette os, et Allah va refaire naître de la viande sur cette os avec la baraka que le croyant homme humain n'a pas utilisée, et c'est l'ange qui va en profiter. Maintenant une dernière question avant de terminer. Comment est-ce que les anges font pour reconnaître un animal qui a été égorgé selon Allah subhanahu wa ta'ala ou pas? Comment est-ce qu'ils font pour reconnaître que le consommateur, il a lu Bismillah ou pas? Alors, première réponse, c'est que tout simplement, il doit avoir des signes que les djinns ont pour reconnaître. Et la deuxième réponse, la plus perspicace, c'est tout simplement lorsqu'ils marchent et qu'ils voient un os qui traîne avec de la viande dessus, alors ils vont comprendre que l'animal a été égorgé selon Allah subhanahu wa ta'ala et que le consommateur n'a pas dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Et lorsqu'il va voir un os comme ça sans chair, alors il va comprendre que ou bien ça n'a pas été égorgé selon Allah, ou bien le consommateur a lu Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc voilà à peu près ce que l'on peut dire sur ce hadith. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.